Salut les amis, on est lundi 15 novembre et je vous retrouve assez tôt comme d'habitude pour lancer cette nouvelle semaine de vlog en ma compagnie. Comme vous l'avez vu dans le vlog précédent, j'ai tiré au sort ma nouvelle lecture qui est donc Amstramgram de MJ Hardlight, pardon. Enfin, je l'ai pas tiré au sort, je l'ai choisi moi parce que j'avais envie de le lire, donc édité chez 10-18. Et j'ai déjà lu 100 pages. Écoutez, les chapitres sont très très courts, donc de nouveau c'est très addictif. C'est très prenant, c'est très intriguant également. Il y a pas mal de points de vue différents, donc parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal pour le coup. Pour le moment, j'attends de voir parce que voilà, c'est 100 pages, ça pose les bases. Il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées, mais j'attends de voir la suite. Cette semaine, ça va être très compliqué. Enfin, pas compliqué, mais ça va être assez long, je pense, parce que j'ai cours tous les jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi après-midi. Donc je pense que je vais être assez fatiguée. J'aurai pas une soirée tranquille à part le vendredi, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que j'arriverai quand même à lire plus qu'un livre, au moins 2, on verra bien. De toute façon, je pense que honnêtement, Amstramgram va pas faire long feu parce que je vous dis, il se lit très rapidement et je suis prise dedans. Donc à voir ce que ça va donner. Salut tout le monde, on est... J'oublie tout le temps de regarder, je m'y habituerai jamais. On est le mardi 16 novembre, grosse journée aujourd'hui parce que je vais devoir aller aider ma maman encore. Du coup, j'en profite un peu avant de me préparer de partir, de vous prendre pour vous parler du coup de ma lecture que j'ai terminée hier soir, donc Amstramgram de MJ Hardlight, publié chez 10-18. Comme je vous avais dit, c'est un roman que j'avais mis dans ma wishlist pendant un très long moment parce que je l'avais vu passer il y a déjà un petit moment sur Insta. Et le résumé, les avis qu'on en faisait étaient vraiment hyper intrigants. Voilà. Et ça donnait clairement envie. Donc voilà, j'avais décidé de le mettre dans ma wishlist. Finalement, je l'ai trouvé il y a pas très longtemps dans ma librairie d'occasion. Et je me suis dit que c'était du coup le bon moment pour l'acheter et pour le lire, ce que j'ai fait. Enfin, je vais pas vous refaire la chronologie de comment j'ai fini par lire ce livre, vous avez suivi dans le vlog, mais bon bref, quoi qu'il en soit, je l'ai terminé hier soir. Alors, point positif, les chapitres sont très très courts, genre vraiment, ils font max 3 pages, c'est pas une blague, ils sont vraiment très très courts. Et donc, comme tous les thrillers, ça donne un effet de dynamisme très très puissant. Parce que du coup on se sent avancé, surtout que là chaque chapitre c'est un point de vue différent, donc on se sent encore plus avancé parce que on suit pas toujours le même personnage. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc il y a ça, de plus ça se passe sur un laps de temps assez court, je ne sais plus exactement mais je pense bien... Enfin, c'est assez court, quoi. C'est une course contre la montre entre les inspecteurs et la tueuse. Parce que, évidemment, il faut que les inspecteurs trouvent qui est à l'origine de tous ces meurtres avant que la tueuse recommence. Ce qui est aussi original, c'est que, pour le coup, on a une tueuse en série et non pas un tueur. Je crois, honnêtement, que je n'ai jamais lu de livre thriller où le meurtrier est une meurtrière, en fait. Et donc du coup c'est assez original pour le coup. C'est vrai que on a tendance à se dire que les tueurs, les meurtriers, les tueurs en série, etc. ce sont des hommes, mais en fait il y a eu des femmes aussi. C'est beaucoup plus rare, mais ça a existé. Donc je trouvais ça cool de mettre ça en avant. Enfin, on se comprend. Mais voilà, ça change, c'est original et puis voilà. Donc pour le coup, voilà tous les points un peu positifs. Maintenant pour les points négatifs qui sont beaucoup plus, enfin peut-être pas plus nombreux, mais en tout cas plus fort, je me suis pas du tout attachée au personnage, qu'il soit principal ou secondaire. Je n'ai eu aucune empathie pour aucun d'eux. Pourtant, je suis quelqu'un de très empathique en vrai. Hein. Je pleure souvent quand je lis. Je me mets souvent à la place des personnages. Enfin, vraiment, j'arrive vraiment à m'attacher à beaucoup d'entre eux et à ressentir ce qu'ils ressentent. Mais là, rien quoi. Franchement, c'était ouf. Il y en a même pas un, même de la pitié ou ne fût-ce qu'un sentiment, rien, hermétique, complet. Je pense que c'est dû justement au fait que les chapitres sont très courts et qu'il y a énormément de points de vue, ce qui fait que quand on lit un chapitre sur un des personnages,
3 pages après, on passe au suivant et on n'a pas le temps de vraiment s'investir dans le point de vue d'un personnage en particulier. Et donc du coup, quand on revient à ce personnage-là quelques chapitres plus tard, c'est retombé comme un soufflé et je pense que c'est ça qui m'a fait défaut pour le coup. Après, l'attachement au personnage, encore une fois, c'est totalement subjectif parce que c'est moi qui l'ai ressenti comme ça. Ça veut pas dire que que vous, si vous le lisez, vous le ressentirez pareil. La preuve, il a eu énormément d'avis positifs, ce livre, donc voilà, c'est juste moi, je suis passée totalement à côté. Les personnages m'ont semblé froids, manque de développement, de profondeur. Oui, pas de développement, parce que finalement, on a le passé de beaucoup d'entre eux, on a enfin, pas le futur, mais le présent de beaucoup d'entre eux. Il y en a, on sait leur vie, enfin, je veux dire, ils sont approfondis en tant que personnages, mais il manque des sentiments, en fait. Ils sont pas réels, ils sont pas vivants pour moi. Et voilà, c'est ce qui m'a fait défaut. Donc forcément, j'ai... Même les victimes, hein, quand elles étaient dans leur lieu de kidnapping et qu'il y avait le choix qui se posait, donc être tué ou tué, j'avais aucune empathie pour eux en fait. Et du coup, aucune tension, aucun stress, aucune angoisse. Et quand arrivait le moment fatidique de justement tuer ou être tué, comme c'est dit dans le résumé, donc je vous spoil rien, mais quand est arrivé ce moment fatidique, voilà, j'étais pas spécialement, j'avais pas envie j'avais pas plus envie que l'un ou l'autre vive, ou enfin voilà, je sais pas, j'ai ressenti aucun stress, aucune pression, alors que c'est quand même le but de ce livre, de mettre une tension, parce que c'est horrible quand même ce qui leur arrive aux victimes. Et je pensais qu'en fait déjà on allait suivre qu'un couple de victimes qui allait se retrouver enfermés dans une pièce abandonnée avec le fusil entre eux, et qu'on allait voir un peu leur descente aux enfers parce qu'ils ont pas à manger, ils ont pas à boire, etc., et de voir le processus psychologique tout autour de ça, et de comment est-ce que ils arrivent à finalement se soumettre au jeu de la meurtrière et de utiliser ce revolver sur l'un d'entre eux. Et même finalement on en a eu plusieurs de victimes, ce qui pouvait être intéressant, mais encore une fois ça va beaucoup trop vite, ça a un manque de profondeur. Souvent en 2-3 pages, donc un chapitre ou deux, c'est réglé, et donc on n'a pas le temps encore une fois de s'investir dans cette pression, et voilà, donc ouais, c'était un peu dommage. Et du coup la fin, je l'ai trouvée très alambiquée, très tirée par les cheveux, très invraisemblable. Encore une fois, aucune pression, aucune tension, aucune empathie. Ça m'a semblé facile un peu. Je dirais pas bâclé parce que c'était assez recherché, mais trop. C'était trop. Donc voilà, j'ai vraiment pas du tout accroché. Je pense que le plus gros point auquel je n'ai pas accroché, c'est clairement l'écriture de l'auteur. J'hésite à lire d'autres livres de lui parce que je me dis celui-ci c'est son premier, donc peut-être que dans les autres il s'améliore. En tout cas, je suis hyper triste parce que voilà, je m'attendais à que ce soit bien, étant donné les avis et tout. Et je pense vraiment pas que je me suis trop monté la tête et que j'en attendais trop. Je pense vraiment que j'ai juste pas du tout accroché à l'écriture, et ça pour le coup c'est très très subjectif. Donc n'hésitez pas vous à vous lancer si vous intéresse et à venir me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est intéressant de voir les avis des autres. Et ouais, petite déception, mais bon. C'est comme ça arrive, donc voilà, je continue donc dans mon challenge du mois. J'ai tiré au sort comme toujours, et je suis tombée cette fois-ci sur Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls, publié chez Pocket. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. Ça va me faire une petite pause dans le thriller là pour le coup, parce que j'en ai enchaîné là. Donc ça va me faire une petite pause dans le thriller, et j'espère de nouveau que le résumé n'est pas mensonger et qu'on va vraiment avoir ces foutus procès de sorcières que j'attends depuis longtemps. Donc dans celui-ci, on se trouve en Lancashire en 1612. On va suivre une jeune châtelaine de 17 ans qui s'appelle Fleetwood Shuttleworth, qui a déjà perdu 3 fois un enfant à naître alors qu'elle n'a que 17 ans.
Donc elle est enceinte pour la 4e fois et elle redoute forcément l'issue de cette grossesse jusqu'au jour où elle va croiser le chemin d'une sage-femme qui s'appelle Alice Gray et qui connaît parfaitement les plantes médicinales et donc du coup Fleetwood va avoir en elle son dernier espoir. Sauf que va s'ouvrir un immense procès pour sorcellerie à Pendle et que tous les regards vont se tourner vers cette fameuse sage-femme, donc Alice, qui est accusée comme toute autre femme qui sont érudites, solitaires ou gênantes. Et donc Fleetwood fera tout pour arracher coûte que coûte sa bienfaitrice à la potence. En tout cas, le résumé promet un procès de sorcière, promet tout ça, donc je croise les doigts. Un petit historique. Ça va faire trop du bien, je pense, une petite pause comme ça, il me faisait trop envie. Je l'avais acheté totalement sur un coup de tête après être dans ma période, en étant dans ma période historique et après avoir lu La sorcière de Silcy. Surtout que il venait de sortir en poche quand je l'ai acheté, donc c'est trop cool. J'ai vu qu'il y avait un autre livre de l'auteur qui s'appelle L'orpheline de Foundling, qui est vraiment très très beau aussi. Mais celui-là, je pense que déjà je vais voir si j'adhère avec l'écriture de l'auteur et puis j'attendrai qu'il sorte en poche. Mais regardez-moi cette couverture, quoi. Il y a un petit renard ici, trop mignon. Enfin voilà, donc pour ma nouvelle lecture, ce roman, il fait 430 pages. C'est écrit assez petit, mais ça a l'air d'être... je pense que les chapitres ont l'air d'être assez courts, donc ça devrait aller. Voilà, bah écoutez... Début de semaine un peu déceptive, hein, mais bon, ça arrive. Mercredi 17 novembre, je vous retrouve, il va être midi. Alors je vous ai ni retrouvé hier soir, ni retrouvé ce matin parce que hier soir je suis rentrée de cours, j'étais claquée, je n'ai pas lu. Ce matin j'ai lu un petit peu avant de me lever et là depuis j'ai pas arrêté de bosser, donc je viens seulement de m'arrêter. Donc voilà, une matinée plutôt productive. Ce soir j'ai encore cours et j'ai du boulot à faire pour l'école cette fois. Donc je vais de nouveau passer mon après-midi sur l'ordinateur à travailler. Je suis en train également d'exporter le vlog, donc il est déjà sorti bien sûr pour vous. Je vous le mets comme d'hab dans le petit i et je viens vous parler quand même déjà pour ouvrir cette journée de vlog et vous parler très vite fait des sorcières de Pendle, donc de Stacey Halls, publié chez Pocket, que j'ai commencé donc hier, c'est ça. J'en suis à la page 215, donc voilà, j'ai déjà lu tout ça, donc je suis à la moitié. Écoutez, ça se lit hyper vite et franchement, pour le coup, j'aime vraiment bien. C'est un historique, donc il se passe pas grand-chose, genre c'est pas dans l'action, il n'y a pas d'aventure ni rien. On dépeint juste la vie d'une jeune fille de 17 ans, donc Fleetwood, et son désir d'avoir un enfant après avoir fait 3 fausses couches. Et on la suit un peu dans sa vie, on voit comment est-ce qu'elle est traitée par son mari, comment est-ce qu'elle est traitée par sa mère, comment elle ressent le fait que du coup elle a eu 3 fausses couches, ici elle est de nouveau enceinte et comment est-ce qu'elle ressent... Enfin, qu'est-ce qu'elle va mettre en place, en fait, pour cette fois tout faire pour ne pas perdre cet enfant, parce que, bien évidemment, c'est de sa faute. Enfin, c'est ce qu'on lui dit, en tout cas, et c'est ce qu'elle pense, que c'est de sa faute, qu'elle n'est pas capable, etc., etc. Et donc, elle va croiser le chemin d'Alice Gray, qui se dit sage-femme et qui utilise des plantes médicinales. Et donc, du coup, qui va aider Fleetwood à aller mieux, en la soignant par la nature. Et ça va marcher, Fleetwood va aller beaucoup mieux. Et donc là, c'est à peu près là où j'en suis. Donc je vous dis, il se passe pas grand-chose, hein. C'est vraiment la vie de cette jeune fille et comment est-ce qu'elle se sent dans la société, et voilà. Et à côté, on a une intrigue qui se dessine aussi par rapport aux sorcières, parce que du coup, on a un des personnages qui fait la chasse aux sorcières, qui en a trouvé, et donc on sait qu'on tend vers un procès. En tout cas, ils en parlent.
Donc voilà, c'est super intéressant. Franchement, pour le coup, j'aime beaucoup. On est vraiment dans ce côté, voilà, comme je disais, on dépeint la vie d'une jeune fille et on parle de sorcellerie. Et j'ai hâte, j'espère en tout cas qu'on va avoir le procès, clairement. Donc voilà, ça me fait du bien de dire ça. Franchement, je passe un très très bon moment. C'est un peu cocooning, c'est un peu... ouais, franchement, c'est vraiment bien. Donc écoutez, j'espère quand même qu'on va avoir ce côté sorcellerie, procès de sorcière que j'attends depuis je ne sais combien de temps dans tous les livres que je lis sur le sujet. J'espère que celui-ci va faire une exception à la règle et je vous dirai ça de toute façon. Mais voilà, c'était pour vous donner mes premiers ressentis. Donc écoutez, c'est très bien. Voilà, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui si c'est possible parce qu'en vrai il se lit très très vite et même si je suis vraiment bien dedans, j'ai tout le temps envie d'avancer. Enfin là je vais prendre une pause pour manger et je vais prendre une petite pause pour lire un peu. Donc ce soir j'ai encore cours et j'espère soit le terminer avant de me remettre à bosser et de partir pour les cours, soit je le terminerai tout à l'heure en rentrant. Et comme ça, j'en commencerai un autre. Voilà. Bonsoir. Nous sommes, comme d'habitude, je n'ai toujours pas regardé, le jeudi 18 novembre. Et nous sommes le matin, il va être 10h. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'ai aucune foutue motivation. J'ai des cernes sur mes cernes. Oh là là, je suis explosée. J'ai encore cours ce soir. C'était juste pour lancer la journée de vlog, parce que du coup hier je vous ai pas retrouvé parce que je n'ai pas terminé Les Sorcières de Pendle. Je vais le terminer là maintenant, je vais me prendre la matinée pour lire tranquille. Je travaillerai cet après-midi. Enfin, je vais le terminer là maintenant. J'ai pas terminé hier parce que finalement, quand je vous ai dit que je voulais lire avant de partir, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, etc. Et puis il était l'heure de partir et c'était trop tard. Voilà, donc écoutez, je le termine, je vous retrouverai du coup tout à l'heure pour vous en parler. Ce matin, j'ai donc terminé les Sorcières de Pendle de Stacey Halls. Je vous avais dit que je voulais le terminer hier, mais finalement, j'ai pas eu le temps, donc je l'ai terminé ce matin. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait une petite pause dans le thriller, ça m'a fait du bien et c'était vraiment un chouette roman historique. J'ai eu ce que je voulais par rapport à la sorcellerie, au procès de sorcière, même si j'avoue que j'aurais, encore une fois, préféré que on voit en fait ce procès, parce qu'on en parle beaucoup pour le coup. C'est toute l'intrigue autour de ça. Donc notre héroïne Fleetwood va tout faire pour essayer de sauver Alice qui a été... emprisonnée et accusée de sorcellerie à tort. Alice qui est donc sa sage-femme et grâce à qui Fleetwood se sent beaucoup mieux et arrive à mener sa grossesse à terme. Donc voilà, elle se sent un peu redevable et puis même elle s'est attachée à cette fille et donc du coup elle veut la sauver. Et elle fait tout ce qui est en son pouvoir avec sa condition de femme, avec sa condition de femme enceinte aussi, pour en 1612, pour essayer de la sauver de ce fameux procès. Et en fait, ouais, c'était vraiment bien. Donc, on est vraiment dans l'intrigue de la sorcellerie, procès de sorcières, les femmes accusées à tort. Mais je trouve que, encore une fois, il me manque un petit truc qui fait que que je sois vraiment... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais encore une fois, je trouve que c'est un petit peu pas bâclé, mais qu'on en parle trop vite. Le procès, on n'y assiste pas en fait. Et après, je me dis que c'est peut-être compliqué pour les auteurs de retranscrire un procès. Ça va aller, vous? Incroyable celle-là. C'est peut-être difficile pour les auteurs de retranscrire un procès, surtout que ici, en fait, ça se base sur des faits réels. Les personnages ont vraiment existé. Après, à savoir s'ils ont un lien entre eux ou quoi, bon ça c'est un peu de l'extrapolation de la part de l'autrice, mais elle le précise. Mais en tout cas le procès des sorcières de Fleetwood a vraiment été, a vraiment existé. Donc je me dis, il y avait peut-être moyen d'écrire dessus. Après bon, voilà. C'est un peu ça que je regrette, on va dire. J'aurais vraiment aimé qu'on en parle un peu plus, qu'on soit vraiment dans le procès en fait et qu'on voit, parce que là on nous dit, voilà machin. On nous dit un peu ce qui s'est passé à la fin du procès, donc les accusations, est-ce qu'elles ont été à terme ou pas, mais à part ça, voilà, tout le côté pourquoi est-ce qu'on les dénonce, pourquoi est-ce que
pourquoi elles ont été accusées de sorcellerie, comment ça se passe, on l'a pas vraiment. Donc voilà, c'est plutôt ce côté-là qui... Enfin, ça pas que ça me déçoit, mais du coup, je suis un peu restée sur ma faim par rapport à ça. Mais sinon, c'était vraiment un très très bon livre. Je trouve que l'écriture est vraiment hyper fluide, hyper accessible. L'autrice, elle arrive totalement... Enfin, en tout cas, elle a réussi totalement à m'embarquer dans... au Lancashire en 1612 avec notre héroïne qui est très forte et en même temps... Enfin voilà, qui est bloquée par sa condition de femme mais qui se laisse pas faire. Enfin voilà, c'était vraiment super intéressant en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce livre. Franchement, ça m'a fait une petite pause historique, ça m'a vraiment fait plaisir, c'était vraiment chouette. Je lirai avec grand plaisir du coup l'autre roman de l'autrice quand il sortira en poche, qui est donc L'orpheline de Foundling. Et voilà, c'était vraiment très très chouette. Donc si vous aimez l'historique, si vous aimez la sorcellerie, etc., bah écoutez, je vous le conseille. En plus, le livre est vraiment beau, rien que la couverture est déjà très belle. Le livre est divisé en 4 parties, mais déjà, avant chaque chapitre, on a des petits dessins comme ça. C'est rien, mais moi, je trouve que ça fait beaucoup dans un livre. Et à chaque partie, on a donc un petit Reinhardt, comme ceci, avec une citation. Et au début du livre, on a donc une carte, avec toujours le petit Reinhardt, et donc la carte du Lancaster, pour qu'on puisse se situer. J'ai tiré au sort ma prochaine lecture, et je suis tombée sur... le Barbara Abel, donc Et les vivants autour, toujours chez Pocket, qui fait presque 500 pages, donc voilà, on verra. Mais bon, du Barbara Abel, on va pas se mentir, ça se lit très très vite parce que c'est tellement... comment dire, c'est tellement prenant que souvent j'ai beaucoup de mal à le lâcher, donc on verra ce que donne celui-ci. Je vous avoue que du coup le résumé ne donne aucune indication sur ce qui va se passer, mis à part que du coup on va suivre une femme qui a eu un accident de voiture, qui est donc dans le coma. Il n'y a aucune amélioration dans son état, même si elle n'est pas apparemment critique. Et donc on va suivre sûrement sa famille, et à mon avis on va apprendre des secrets de famille, je sais pas. Enfin moi je vois ça un peu roman psychologique avec des secrets de famille, et voilà. Avec Barbara Abel, honnêtement, je m'attends à du glauque, à du malsain, à rentrer dans le plus profond côté obscur de la condition humaine. Donc écoutez, on verra bien, mais je suis très contente de le commencer et je le trouve vraiment très très beau. Voilà, donc je vais essayer de lire un petit peu aujourd'hui quand même avant de partir en cours, etc. Je vois qu'il y a plusieurs parties, donc je vais aller mettre mes petits post-it. Et du coup, je vous retrouverai plus tard pour vous dire mes premières impressions, etc. Voilà, c'est tout. Bisous. Hello, on est le vendredi 19 novembre. Je vous retrouve, il est assez tard parce que je n'ai plus pensé en fait à vous prendre aujourd'hui. Je viens juste pour vous dire que du coup j'ai commencé comme prévu Et les vivants autour de Barbara Abel. J'ai lu 130 pages et franchement pour le moment, non, je vais pas dire que j'aime bien. J'attends de voir parce que là du coup c'est vraiment le début du livre où on pose l'intrigue, enfin pas l'intrigue mais plutôt on présente les personnages, on présente comment ils sont, ce qu'ils font dans la vie, on présente du coup ce qui s'est passé pour Jeanne, la personne qui est dans le coma, enfin voilà, on met le contexte est posé, l'ambiance est posée aussi, donc voilà, j'attends de voir un peu ce qui va se passer. Pour le moment, il n'y a pas... Enfin, il y a une mini-intrigue en mode est-ce que... donc, comme dit dans le résumé, un professeur demande à parler à la famille de Jeanne, et eux, ils s'imaginent que c'est pour annoncer qu'en fait, ça sert plus à rien de s'acharner, et qu'il va falloir la débrancher, parce que ça fait quand même 4 ans qu'elle est dans le coma. Voilà, donc on sait pas si c'est ça, c'est toujours pas dit, c'est ce que les personnages imaginent. Donc voilà, ça c'est le début de l'intrigue. Est-ce que il va falloir débrancher ou non Jeanne, et donc voilà, on voit un peu du coup les personnages, leurs relations entre eux, comment ils sont dans leur vie, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment le début, ça pose vraiment les bases, vraiment. Donc je sais pas, je peux pas vous dire si j'aime bien ou pas, j'attends de voir, mais voilà, je suis contente de retourner dans l'écriture de Barbara Abel. Je trouve que voilà, ça match tout de suite. J'avoue qu'aujourd'hui j'étais pas hyper motivée à lire, je sais pas, je crois que c'est parce que je suis fatiguée ces derniers temps,
Et enfin, vous allez dire que je dis ça à tous les vlogs, mais je suis fatiguée tout le temps. Je pense que ouais, j'ai un peu de... J'arrive pas à me concentrer longtemps à lire. J'espérais pouvoir le finir ce roman pour ce vlog-ci, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, donc on verra. Voilà, c'était juste pour vous donner des nouvelles du jour et vous donner mes premiers ressentis par rapport... Mon marque-page vient de tomber. Mes premiers ressentis par rapport à ce roman. Voilà, sinon rien d'autre à dire. Tout le monde, on est dimanche 21 novembre. Je vous retrouve assez tard. J'ai été occupée tout le week-end depuis que je vous ai retrouvé la dernière fois, donc j'ai pas su vous prendre avant. Je viens juste clôturer le vlog, mais pour terminer sur une note un peu livresque, je vais vous parler rapidement de... Donc, Et les vivants autour de Barbara Abel. Donc j'ai lu 200 pages pour le moment. J'aurais bien aimé le terminer aujourd'hui, mais je pense que ça va être compliqué, enfin je sais pas. Je vais lire de toute façon avant d'aller me coucher, donc peut-être que le vlog de la semaine prochaine pour vous commencera avec une lecture terminée. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai lu donc 200 pages et je suis vraiment très très contente de retrouver la plume de Barbara Abel. Comme je disais la dernière fois, le début de ce roman c'est fort poser les bases, d'écrire les personnages, d'écrire l'univers, enfin pas l'univers mais le contexte dans lequel ils sont, etc. Donc faire connaissance en fait clairement. Et puis à partir de maintenant on a une intrigue qui se dévoile, vraiment on a du coup un événement qui s'est passé qui est assez... Donc on a un événement qui s'est passé, un événement qui est assez ouais choquant clairement. Je vais allumer mon chauffage parce qu'il fait froid. Donc on a un événement qui est assez choquant, qui est assez inattendu, assez imprévu. Et ouais c'est assez... donc enfin voilà, on voit que l'intrigue va se mettre en place tout doucement. Et en fait... Clairement, on se demande comment est-ce que les personnages vont vivre avec cette chose, enfin avec cet événement. Comment est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer? Et je sens les problèmes arriver et je sens les problèmes arriver. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, de voir les réactions des personnages, de voir les personnages mis dans des situations qui sont immorales. Enfin, je sais pas, je m'attends à ça. Donc on verra bien. Donc sur ce, voilà. Écoutez, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire. Enfin voilà, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires comme d'habitude. Retrouvez-moi sur Instagram si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir. N'oubliez pas le petit pouce. Abonnez-vous si jamais vous avez envie de continuer à suivre mes aventures. Et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!